Shalom peuple de Dieu, c'est bien moi, Grady Mavakala, votre berger. Et j'aimerais partager avec vous une pensée de l'Éternel aujourd'hui que nous avons tirée dans le livre de Psaume 92, le verset 13. La Bible dit, le Psaume 92, le verset 13, la Bible dit, le juste croisse comme le palmier, il s'élève comme le cèdre du Liban. C'est un passage que tu connais, c'est un passage que tu as déjà lu, mais ça nous parle clairement d'une chose que nous pouvons ignorer. La Bible dit les justes croissent comme le palmier. C'est qui un juste? Un juste essentiellement, c'est lui qui a été crucifié avec les seigneurs, c'est lui qui a été crucifié avec Christ. C'est lui là qu'on appelle juste. Mais pourquoi Dieu pouvait prendre l'exemple de n'importe quelle planche, de n'importe quelle branche, mais il a pris le palmier? Et si nous voyons dans la Bible, l'arbre que Dieu même a beaucoup utilisé dans l'Ancienne Alliance, c'était l'acacia. Je vais même prendre l'exemple de l'acacia, l'arbre avec quoi on a construit l'arche de l'Alliance. Mais l'Éternel a préféré prendre l'exemple du palmier. C'est parce que Dieu a regardé, il a trouvé les critères du palmier en nous justes. C'est-à-dire, quand tu es juste, tu dois comprendre que tu portes le critère du palmier. Premièrement, le palmier ne pousse pas n'importe où. Le palmier aime d'abord des terres humides. Vous voyez? Et Christ, il savait, lui, il est l'eau de la vie. Il rend nos vies humides pour que nous puissions croître comme le palmier. La deuxième des choses, le palmier est parmi les rares plantes qui poussent dans les déserts. Et Jésus, il sait très bien ces genres de choses. Dans le désert, il n'y a pas l'eau, mais le palmier peut pousser. C'est-à-dire, même dans des moments difficiles, le juste, un enfant de Dieu, peut s'en sortir. Le palmier prend beaucoup de temps pour produire ses fruits, pour donner le palme. Mais le palmier, après avoir donné le palme, même dans sa vieillesse, il continue à donner le palme. C'est ça le caractère d'un chrétien. C'est-à-dire, le promesse de Dieu dans ta vie peut prendre beaucoup de temps, mais rassure-toi que quand tu toucheras ces promesses, personne ne peut ôter les promesses de Dieu dans ta vie. Le palmier peut prendre beaucoup de temps, mais le palmier vit pendant 100 ans. Et pour dire, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, dans la bénédiction de Dieu, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre beaucoup de minutes. Ça peut également continuer sa succession. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Le palmier, après sa mort, ça nous donne d'autres espèces de vie. C'est ce que nous appelons les zombies. Et c'est que nous devons comprendre que lorsqu'on est juste, après notre mort, nous allons encore engendrer les autres. Le juste ne passe pas inaperçu. Dans le parcours d'un juste, il y a toujours des traces. Quand le juste meurt, attends-toi à autre fruit. Même si ce fruit-là ne va pas réellement ressembler à la personne, mais ces fruits, ces genres de fruits, ces genres de sémences viennent du juste. Lorsque le palmier meurt, nous allons voir que le palmier donne encore vie à notre espèce, à notre être vivant. C'est-à-dire le juste, c'est qui est un juste? Un homme de Dieu, cher homme de Dieu, si tu es juste et qu'après ta mort, on ne doit pas seulement retrouver des hommes de Dieu comme toi. Si tu étais un pasteur après ta mort, on peut retrouver des prophètes qui naissent de toi, qui sortent de toi. C'est ça la diversité du palmier. Et le palmier nous sert dans beaucoup de choses. Nous pouvons utiliser ces fruits, ces produits pour fabriquer l'huile de palme, pour fabriquer les savons. Et les justes, dans l'œuvre de Dieu, le juste peut faire de multiples usages. Ne t'inquiète pas quand tu connais que la maçonnerie, mais quelque part on te trouve et tu fais très bien encore la menuiserie. C'est ça le critère d'un palmier. C'est ça le critère d'un juste. Et le palmier nous accompagne partout. Au moment du deuil, nous avons besoin de rameaux. Au moment de la fête, nous avons besoin de rameaux. C'est ça. Un enfant de Dieu n'est pas seulement celui qui vient auprès de toi quand tu es heureux. Un juste ne vient pas auprès de toi seulement quand tu es heureux. Même lorsque tout va mal, un juste t'accompagne. Un juste vient faire l'œuvre de Dieu à côté de toi. Et rassure-toi, quand tu es entouré de justes, tu es condamné à réussir. Les justes sont condamnés à réussir. Le palmier ne produit pas seulement de palmes lorsque le palmier est long. Nous voyons même de courts palmiers qui produisent des palmes. C'est-à-dire, la grandeur de ta sémence, en fait, ça ne dépend pas de toi. Mais la grandeur de ta sémence dépend de celui qui te fait croître. La grandeur de la vie d'un enfant de Dieu dépend de meilleur juste et du plus grand juste qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le juste croît comme le palmier. La Bible dit encore, et comme les cèdres du Liban. Pourquoi les cèdres? Parce que le cèdre résiste au froid. Le palmier résiste à la chaleur, le cèdre résiste au froid.
C'est-à-dire, l'enfant de Dieu, peu importe l'atmosphère des lieux où on peut te mettre, tu peux influencer et produire des fruits. L'atmosphère des lieux ne touche pas l'enfant de Dieu. Lorsqu'on te met dans un lieu qui est chaud, tu vas te développer comme le palmier. Lorsqu'on te met dans un lieu qui est trop froid, tu te développes maintenant, cette fois-là, comme le cèdre de Liban. Et je prie Dieu qu'il t'élève encore plus haut comme le palmier. Je prie le Seigneur que tu produises du fruit et que tu croisses. Que l'Éternel fasse croître ce qui est à toi. Que l'Éternel fasse croître ce qui t'appartient. Que l'Éternel fasse croître sa grâce qui est en toi. Parce que tu es injuste. Tu es injuste. Tu ne mourras pas comme ça. Le juste ne meurt pas comme ça. Le juste finit toujours par toucher Dieu. Et le palmier se multiplie rapidement. Tu peux s'aimer ici, lui-même donne naissance à un autre palmier. Ça donne naissance également à un autre palmier. C'est comme ça le juste. Le juste doit savoir donner naissance à une autre espèce. Dans l'investigation, dans tes investissements, je prie les seigneurs et je prophétise que ce que tu as aujourd'hui comme affaire, ce que tu as aujourd'hui comme business, va croître dans le nom de Jésus. Ce que tu as comme grâce va croître et cela va donner naissance à autre grâce dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Merci.